Salut tout le monde et bienvenue dans mon immense bazar. On est devant ma pile à lire, voilà. Ma bibliothèque, c'est ma pile à lire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâle parce que le Pumpkin Autumn Challenge a commencé depuis déjà 8 jours. On est aujourd'hui le 8 septembre. Il se déroulera fort heureusement jusqu'au 30 novembre, ce qui me laisse un peu de temps pour le boucler, pour y participer parce que ça me fait super plaisir. Merci à Guimauze d'avoir organisé ce challenge une fois de plus. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo explicative du challenge qui a déjà commencé, qui est certainement un des plus gros challenges littéraires qui s'articule autour de l'automne et auquel participent des centaines de milliers de personnes. C'est assez ouf. Donc moi j'ai décidé d'y participer cette année aussi parce que ça va me sortir, je pense, d'une immense panne de lecture que j'ai eue pendant tout l'été, où j'ai lu un bouquin et un manga, voilà, et clairement j'ai besoin de lire là, donc j'ai sorti plein d'ouvrages que j'espère enquiller pour ce challenge auquel j'ai déjà participé par les années précédentes, qui s'était plus ou moins bien passé. Une fois j'avais même réalisé l'intégralité du challenge avec, je crois que ça s'appelait Un appétit de goule, et j'avais lu tous les livres de toutes les catégories, de tous les chapitres du challenge. Et cette année les mots-clés sont super intéressants. Je vous mets ici la petite vignette de présentation du challenge et comment vous dire, ça me fait super plaisir de participer, d'autant plus que j'ai bien fait d'attendre un tout petit peu avant de vous présenter cette vidéo parce que ça m'a permis déjà de voir un peu les vidéos des autres pals, des copains, copines ou des personnes que je connais pas sur Booktube, sur Bookstagram, et de voir les piles à lire qui se sont constituées. Et ça m'a permis aussi de voir que potentiellement je pourrais peut-être faire des lectures communes cet automne avec certains ou certaines d'entre vous, puisqu'il y avait des livres aussi qui correspondaient chez moi, et donc ça me fait super plaisir aussi de partager autour de ce challenge et pas juste le faire dans mon coin toute seule comme ça. Donc c'est un challenge aussi auquel vous pouvez être très impliqué, notamment sur Discord, puisqu'il y a toute une page du Pumpkin, il y a des forums de discussion, etc. auxquels je ne participerai pas, faute de temps, mais déjà si j'arrive à lire pour ce challenge, c'est déjà un énorme accomplissement pour moi, un accomplissement personnel, et qui va permettre aussi de baisser ma palle. Et des ouvrages à sortir, j'en ai eu plein. Les mots-clés de cette année sont juste incroyablement intéressants et m'ont permis de sortir pas que des livres qui parlent de zombies et de vampires, mais bien au contraire de sortir aussi des ouvrages classiques, voire très classiques, voire pas du tout classiques, et vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans ces catégories. Voilà, j'ai fait une sorte de gros fourre-tout et je suis très très contente, parce que très excitée, parce que ça va me permettre aussi de sortir des livres qui sont de toute façon dans ma palle immédiate, que je voulais lire cet automne, et grâce à ce challenge je vais pouvoir juste les enchaîner comme ça et j'en suis super heureuse. Bien sûr je vous posterai des vidéos explicatives de tous les livres lus dans des points lecture, dans les prochains points lecture, mais aussi sur Instagram où je poste quasiment immédiatement après avoir refermé le bouquin, où vous avez des chroniques écrites aussi à chaud de mes lectures avec photographie à la clé. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi, où je suis quand même encore plus active que sur YouTube. Alors, pour pas tergiverser pendant 100 000 ans, je vais déjà commencer par la catégorie Automne frissonnant. C'est donc le premier tableau du challenge. Le premier volet s'appelle « L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité ». Vous l'aurez compris, ici les mots-clés sont possession, Halloween, fantôme, exorcisme, insectes et comédie. Et dans cette catégorie, moi j'ai décidé de sortir la Divine Comédie de Dante. Alors j'aurais bien aimé sortir des petits livres un peu comiques, mais je crois que celui qui me fait le plus envie, c'est vraiment la Divine Comédie de Dante, que je pourrais poser sur ma table de chevet et juste lire au fur et à mesure. Je vais pouvoir aussi annoter cet exemplaire des éditions Point qui est déjà acheté d'occasion et qui souffre pas trop de différentes annotations. Donc il va y passer. C'est sûr, ce sera mon petit fil rouge sur ma table de chevet, mais ce n'est pas le seul, puisque celui qui va aussi dormir sur ma table de chevet, c'est L'Europe des esprits, la fascination de l'occulte, qui est un immense bébé avec à l'intérieur beaucoup
d'œuvres d'art avec à l'intérieur des grosses colonnes écrites tout petit, d'explications tout simplement de la fascination de l'homme pour les sciences occultes depuis les années 1750, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la littérature, voilà, dans les arts en général. Donc il me tarde aussi de le découvrir, mais bien sûr, vu son poids, il ne pourra pas voyager avec moi. Donc je vais tout simplement le mettre sur ma table de chevet et le feuilleter au fur et à mesure, et j'ai très hâte de vous en parler aussi. La deuxième catégorie s'appelle fenêtres cassées, portes ouvertes, avec des mots-clés qui sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et là-dedans, le premier livre que je vais sortir, qui sera potentiellement un des seuls thrillers de ce challenge, c'est Été de Måns Kallentoft, que j'avais déjà essayé de lire cet été et que je n'ai pas réussi parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur la moindre phrase de cet ouvrage. Déjà parce que l'écriture est assez singulière, déjà parce qu'ici je rencontre une nouvelle enquêtrice qui s'appelle Malin Force, qui aura affaire à deux victimes, une qui est toujours vivante et une qui est décédée ou portée disparue, et dont la peau est retrouvée très propre. Donc on a affaire à visiblement un maniaque de la propreté. Il me tarde de le découvrir. Il y en a 4, hein. Il y a été, printemps, automne, hiver. J'aimerais bien lire automne aussi, mais c'est le seul qui me manque. Et donc j'ai décidé de commencer par été, alors que normalement on doit commencer par le volet hiver, me semble-t-il. Donc j'ai hâte de découvrir cet ouvrage. Je l'avais déjà commencé, mais je vais le reprendre pour le challenge et aussi pour ma compréhension, parce que j'ai lu quand même 162 pages sans lire le moindre, sans comprendre le moindre mot. Donc ça, c'est quand même vous dire à quel point mon cerveau il a complètement déconnecté. Et si j'ai le temps, mais je vous dis bien seulement si j'ai le temps, j'aimerais bien aussi sortir celui-là qui dort dans ma palle depuis des années, c'est Octobre, de Søren Sveistrup. J'en ai entendu beaucoup de bien, là aussi c'est un thriller, et on va voir si j'arrive à le sortir au mois d'octobre. La catégorie suivante s'appelle le crâne qui parle, et il est question de gardiens, de cimetières, de squelettes, zombies, médiéval, sorcières et alchimie. Et là j'ai décidé de sortir un livre d'un personnage qui a vécu au Moyen-Âge. Il s'agit de Vlad Tepes ou Dracula. J'aurais pu le caser dans d'autres catégories, mais j'ai décidé de le mettre là-dedans. Donc c'est l'ouvrage Dracula et la Diablesse rouge que j'ai trouvé en boîte livre. Un roman historique tout simplement articulé autour du personnage de Vlad Tepes et de son épouse, qui était une redoutable cavalière, et lui aussi qui était sanguinolent, tout simplement par vengeance, hein, parce que c'est un être humain qui a connu des choses très tristes dans sa jeunesse et qui malheureusement a décidé de se venger contre les Turcs. Donc cet ouvrage va être très documenté et je pense que ça va m'intéresser, ça va me passionner. C'est bien sûr Vlad Tepes qui a inspiré la légende de la créature Dracula. La dernière catégorie s'intitule Des pancakes pour 11 et il va s'agir de science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Alors là-dedans, le mot qui m'a vraiment inspiré, c'est science-fiction. Et je pense que ce sera le seul ouvrage de science-fiction que je lirai pendant ce challenge. Déjà parce qu'il est très gros et il fait partie d'une lecture commune que je vais réaliser à partir de demain. Donc c'est The Expanse, le tome 1 de James S.A. Corey aux éditions Babel. Donc c'est Actes Sud Poche. C'est un immense pavé, c'est écrit tout petit et apparemment il y a déjà 8 tomes parus. Donc ça nous fait très peur, mais on a décidé de se lancer dans cette saga de space opéra. J'espère que je vais arriver à plonger dedans sans problème. Je compte même le commencer aujourd'hui, d'anticiper un tout petit peu. Et comment vous dire, j'ai très hâte de commencer cet ouvrage. Le premier tome s'appelle L'éveil du Léviathan et je crois qu'il va y avoir une multitude de personnages. C'est aussi un ouvrage qui a inspiré une série télé que je compte bien regarder aussi en parallèle de la lecture des différents tomes. Le deuxième tableau du challenge Pumpkin Autumn s'appelle Automne douceur de vivre. Là-dedans, il vous est possible de faire rentrer des livres, des bandes dessinées, des films ou des jeux vidéo un petit peu plus cocooning, un peu plus doudou. Un peu plus bonbon. Et la première catégorie s'appelle Take Care of Cinnamon Homes et là-dedans les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Alors le mot-clé qui m'a surtout fait
tilt, c'est gourmandise. Déjà parce que sur mon Instagram actuellement je travaille beaucoup avec les 7 péchés capitaux. Donc je vais lire, je pense, en premier ouvrage Cure de raisin, qui est un ouvrage vraiment antique dans lequel on parle de la cure de raisin, que j'ai commencé la semaine dernière. Et malheureusement je l'ai interrompu parce que j'avais trop de dépenses énergétiques dans la journée, je travaillais trop pour pouvoir suivre une cure de raisin. Tout simplement, je me sentais faible au lieu de me sentir dynamisée avec cette cure. Et j'ai aussi craqué très fortement sur des desserts. Et voilà, donc je l'ai malheureusement interrompu. Mais je compte la reprendre parce qu'actuellement le raisin est juste trop bon. Et que j'adore ça. Donc je vais vous en parler très rapidement parce que c'est clairement très court. Et c'est la prochaine lecture que je vais faire. Il y a aussi un autre ouvrage que je compte sortir. Il s'agit de Hit 2 de Gilles Lartigot, un ouvrage qui se lit très rapidement aussi et qui parle de notre société de consommation et en particulier de l'industrie agroalimentaire. Dans cet ouvrage, Gilles Lartigot va décortiquer voilà, certains de nos modes de consommation, la façon dont on mange notamment des animaux. Et sans vouloir stigmatiser, sans vouloir être moralisateur, il ouvre simplement nos yeux sur nos modes de consommation actuels et sur qu'est-ce qu'on mange au quotidien et comment on s'empoisonne à petit feu. Il y a un autre mot-clé aussi qui m'a tilté dans cette catégorie, c'est féminisme. Et j'aimerais beaucoup lire un très court ouvrage de Reine Botte Printemps qui s'appelle L'île. Voilà, donc aux éditions NRF Gallimard. C'est une romance entre deux femmes à la campagne. Voilà, et j'ai très hâte de découvrir cet ouvrage super court avec une narration très spécifique et de vous en parler aussi pour ce challenge. Dans cette catégorie, si je peux, je caserai bien aussi les contes tibétains qui sont ni plus ni moins que des contes chinois adaptés un petit peu à l'altitude dans laquelle vit le peuple tibétain aujourd'hui. C'est des contes populaires qui sont une partie extrêmement importante de la culture tibétaine. Et on va y trouver notamment la fille mandarine, on va y trouver un garçon sauvé par un yak, la jeune Seizen, le prince au masque noir. Voilà, vraiment des petits contes décrits ici dans cet ouvrage aux éditions des langues étrangères Beijing, Chine. Voilà, je ne sais pas trop où on va aller. Mais c'est clair que celui-ci, il va aussi y passer si j'y arrive. La catégorie suivante s'intitule 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et ici, je vais sortir un petit ouvrage d'un de mes auteurs favoris pour son écriture. Je trouve que c'est l'être humain qui a une des plus belles écritures de tous les temps sur cette planète. Et il s'agit de Stefan Zweig. Je vais sortir Magellan, qui correspond au mot-clé aventure. Voilà. Donc les aventures de Magellan, tout simplement, en 1518, ce Portugais exilé du nom de Magellan qui convainc le roi d'Espagne, Charles Quint, d'un projet fou. Il existe un passage conduisant de l'océan Atlantique à l'océan Indien. J'adore les biographies de Stefan Zweig. En particulier, je vous conseille celle de Mary Stuart. Elle est juste incroyable. La catégorie suivante s'intitule « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Et là-dedans, on peut sortir des livres qui parlent d'orgueil, de préjugés, puisque l'inspiration, c'est Jane Austen, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Alors là-dedans, j'avais beaucoup de choses à caser. Déjà, j'ai réussi à trouver enfin Orgueil et préjugés. Je l'ai trouvé en livre d'occasion. Et je crois qu'il y a une lecture commune qui va s'articuler autour de ce livre, donc j'ai très hâte. Si jamais vous voulez participer, vous me faites signe et je vous ajouterai à la lecture commune. Donc voilà, Orgueil et préjugés, c'est sûr qu'il va y passer. Pour moi, ça a toujours été considéré comme, je sais pas, de la littérature un peu trop à l'eau de rose. Et apparemment, non, c'est un ouvrage quand même qui est empreint d'une grande modernité. Donc j'ai hâte de découvrir enfin et de casser mes préjugés et de découvrir Orgueil et préjugés de Jane Austen. Mais ce n'est pas tout. Et là, je crois que je vais vous surprendre. Plus qu'un peu. J'ai acheté le tome 1 de Outlander. Outlander, les gars. Alors, j'ai vu la vidéo de Piketty Booking qui en parlait, qui malheureusement a perdu son chacha et qui avait besoin d'une lecture douceur. Elle s'est donc acheté le tome 1 de Outlander et elle est tombée littéralement dedans. Elle a dit que c'était juste génial. Il y avait beaucoup de scènes de fesses, mais
c'est juste génial. Et j'ai très hâte de découvrir cet ouvrage. J'aurais pu aussi le caser dans Monde Parallèle parce qu'apparemment il est question aussi... C'est un ouvrage fantastique, mais c'est avant tout une immense histoire d'amour puisqu'on est en 1945 avec Claire qui passe ses vacances en Écosse où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Et au vu de la couverture, vous avez une petite idée de ce qui va lui arriver. Donc il est question certainement de monde parallèle ou de voyage dans le temps. Et c'est avant tout une grosse romance sur, sur un fond historique. Et j'ai super hâte de me plonger dans cette romance. Je ne sais pas pourquoi, grâce à Piketty déjà qui en parlait tellement bien, qui m'a vraiment hypé de fou. Et voilà, donc c'est le tome 1, mais j'ai pas peur de me lancer dedans. Donc je vous en dirai très prochainement des nouvelles et c'est certainement une des lectures que j'ai le plus hâte de lire dans cette sélection. Le troisième tableau est le dernier, celui qui est modifié chaque année par Guimauze. C'est Automne crépusculaire et cette année la thématique c'est le règne des phalènes. Donc dans cette catégorie vous avez des mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et dans cette catégorie, je vais sortir un livre qui parle d'animaux, mais certainement un des plus petits de ma palle. Je viens de l'acheter. C'est les 10 questions sur l'antispécisme. Voilà. Et c'est de Jérôme Segal. Donc c'est vraiment formulé sous forme de questions. Il y en a 10. Et c'est un ouvrage où je voulais approfondir un petit peu la notion d'antispécisme après avoir lu le livre No Steak de Émeric Caron que j'avais adoré, ce qui est une ode au végétarisme. Là on y parle uniquement de l'antispécisme et voilà, donc je viens de l'acheter en fait dans la librairie L'Autre Rive du Huelgoat en Bretagne, qui comporte un magnifique rayon sur le végétarisme, sur les animaux, sur l'écologie. Donc je me suis vraiment régalée dans ce rayonnage là on va dire, et j'ai jeté mon dévolu sur ce petit livre de poche. Plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Et c'est une phrase de Louise Michel. Voilà, donc celui-là il va y passer. Au vu des pavasses que j'ai à côté, ça va me faire du bien de caler des toutes petites lectures. La deuxième catégorie de ce volet, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et là-dedans, les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Donc ici, je suis partie sur un ouvrage qui parle de rêve, c'est Oniria de Patrick Sénécal, donc celui-là il va y passer. J'ai trouvé également en boîte aux livres. C'est un très court roman où visiblement il est question de rêve et on est dans une sorte de maison hantée je crois. Bon voilà, celui-là il va y passer avant d'être redéposé en boîte aux livres mais ailleurs. Et un deuxième ouvrage que j'ai sélectionné pour cette catégorie, c'est Bugalet Brace. C'est une enquête sur le naufrage du navire le Bugalet Brace, posté aux éditions Le Télégramme, et c'est écrit par Pascal Baudéré qui s'est énormément documenté dessus. C'est un ouvrage dans lequel 5 marins ont péri dans ce chalutier. Il a coulé dans la Manche, voilà. Et en fait c'était 5 Bretons. Comment un tel navire a-t-il pu être englouti en moins d'une minute? C'est la grande question de cette enquête. Il me tarde de le lire, surtout qu'il m'a été très gentiment dédicacé par son auteur et offert par un ami. J'ai vraiment hâte de vous parler de cette enquête très mystérieuse sur la disparition du Bugalet Brace. Et en ce moment des navires en mer, on en perd pas mal. Notamment il y a 2 semaines, il y a un yacht aussi qui a coulé au large de la Bretagne. Alors, pour la catégorie La chute de l'or ailé, on a Ange, Déchu, Éthéré, Prophétie, Mémoire, Roman choral, Fleurs, Envoûtant et Évanescent. Et là j'ai sorti un ouvrage que je possède de science-fiction, un petit peu écolo. Je vais vous mettre ici la vignette du livre. C'est un ouvrage, c'est un roman choral tout simplement. Donc celui-là je vais le sortir, ça a été un coup de cœur de mon libraire préféré qui s'appelle Alexandre et j'ai décidé de l'acquérir parce qu'il m'a dit c'est vraiment juste
dinguissime, donc ça fera partie des grands formats que j'ai sélectionnés pour cette catégorie. Le Crépuscule des Cides est donc le dernier volet de ce tableau, avec des mots-clés comme elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Alors pour l'instant je vais me calmer un petit peu avec la fantaisie, mais dans cette catégorie il y a plusieurs mots-clés qui ont vraiment fait écho en moi. C'est nature, crépuscule et mythologie. Et donc là-dedans je pense que je vais sortir deux ouvrages. Déjà pour le mot crépuscule, je vais sortir le Crépuscule d'Aurore, qui est un ouvrage auto-édité de Rose, qui est aussi chroniqueuse, booktubeuse, Enquête au bout du monde, et je crois que c'est un thriller, tout simplement. Donc celui-là, il va y passer parce qu'il y a le mot crépuscule dedans et que ça fait déjà un bail que je dois le lire. Et aussi Méharé de Théodore Monod, plus dans la catégorie nature. C'est un ouvrage qui m'a été conseillé par une amie. On est dans le désert pendant 70 ans que Théodore Monod a parcouru et il nous entraîne dans ses premiers raids à dos de chameau, à travers la Mauritanie et le sud marocain. Donc un ouvrage d'aventure qui me tarde de découvrir vraiment. Si j'ai le temps, je vais caser aussi un livre sur les mythologies. Ce sera les plus célèbres mythes et légendes aux éditions Chanteclair. Ici, un ouvrage vraiment dédié pratiquement aux enfants, je dirais, parce que c'est écrit assez gros. Et on a les plus gros mythes. Iphigénie, Ulysse et le Cyclope, Gilgamesh, Beowulf. On navigue dans différentes légendes, dans de différentes origines, tout simplement. Donc celui-là, il me tarde aussi de le découvrir. Voilà, c'en est tout pour cette sélection, c'est déjà pas mal. Comme vous le voyez, je vais essayer d'alterner des grosses lectures et des lectures beaucoup plus rapides. Je vais certainement pas pouvoir caser tous les livres dans ce challenge, mais comme vous le voyez, je me suis un petit peu laissé des options selon les catégories en fonction de mon avancement dans le challenge. Parfois il y a 2 ouvrages sélectionnés, parfois il n'y en a qu'un seul. Ça va dépendre de mon rythme de lecture et comment j'arrive à m'en sortir. Donc j'espère que vous aussi vous participez, j'espère que vos lectures vont aussi bien se passer cet automne. Pourquoi pas ne pas vous lancer dans ce challenge sans forcément faire des vidéos, mais juste en y participant. Pourquoi pas en participant au forum Discord, en partageant autour de tous ces mots-clés très enrichissants, très mystérieux, et vous plonger un petit peu dans cette atmosphère automnale avec d'autres personnes qui partagent peut-être les mêmes passions que vous, la bande dessinée, peut-être des films, des séries, des jeux vidéo ou des bouquins. Et pour ma part, je suis super excitée d'attaquer ce challenge dès demain avec The Expanse, donc une œuvre de space opéra. Et je vous retrouve très prochainement en commentaire déjà. N'hésitez pas à me dire si vous participez et pourquoi pas quelques ouvrages de votre pile à lire qui pourraient m'intéresser. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire des lectures communes avec moi pour ce challenge. Donc voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo vlog et on se retrouve très vite pour se donner de nouvelles du challenge. Gros bisous, ciao!